Comme vous le savez, nous sommes présentement en négociation avec le gouvernement pour le renouvellement de nos conventions collectives dans le secteur public. À la FTQ, nous avons une demande importante au niveau de la contribution du gouvernement, au niveau de l'assurance médicaments. Présentement, c'est nos gens dans le réseau de la santé et de l'éducation qui doivent assumer une très grande part. Ce que ça a pour effet, c'est que certains de nos gens sont étouffés par le coût de la prime d'assurance médicaments. Je vous donne un exemple. Au niveau de l'éducation, on a des gens pour qui, annuellement, le coût de l'assurance peut représenter jusqu'à 25 du revenu. Donc, c'est un coût énorme. Ce que ça fait en sorte que certaines personnes pensent démissionner. La population pense souvent que les employés de la santé et de l'éducation sont des gens privilégiés. Mais non, au niveau des conditions de travail, c'est très difficile. On a eu un exemple dans les médias avec les préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Eh bien, je peux vous dire que les employés au niveau de l'éducation ont des conditions de travail aussi très difficiles. Je peux vous donner comme exemple, on a certaines catégories d'emplois pour qui le salaire annuel est en moyenne 20 000 par année. On a beaucoup d'emplois à temps partiel, des emplois temporaires, et pour beaucoup de gens, c'est le chômage pendant l'été. Donc, on est loin d'être des privilégiés. En période de déconfinement, Québec a choisi d'investir dans les infrastructures pour relancer l'économie. À notre avis, ce qui serait important, c'est d'investir dans les vrais fondements de notre société, nos gens, les gens qui travaillent en santé et en éducation. Une façon simple de le faire, c'est que le gouvernement investisse une plus grande part de sa contribution au niveau de l'assurance médicaments pour que nos gens aient une plus grande disponibilité de leurs revenus qui est déjà modeste. À la FTQ, nous avons les solutions pour rebâtir maintenant les services publics.